Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aborde aujourd'hui le piège du besoin d'être aimé et comment s'en libérer. Et si ce genre de vidéo t'inspire et t'aide à aller mieux, n'hésite surtout pas à liker, à partager et même à commenter. Ce piège du besoin d'être aimé. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher l'amour et l'approbation des autres. Mais ce besoin d'être aimé est un piège, car la vérité des autres n'est jamais qu'un miroir déformé de leurs propres failles. Leur regard ne dit rien de votre valeur absolue, seulement de leur perception à eux. Alors comment se libérer de ce besoin ? La vision de Machiavel. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Derrière cette provocation, un constat. L'amour des autres est instable, fluctuant. Il dépend de leurs intérêts, de leurs humeurs, de leurs projections. Machiavel nous enseigne « Ne fondez pas votre puissance sur le besoin d'être aimé, mais sur la maîtrise de vous-même et la capacité à inspirer respect et cohérence. » En exemple concret, un dirigeant qui cherche à plaire à tous finit par perdre son autorité. Celui qui incarne une ligne claire finit par être respecté, même s'il n'est pas aimé. Quant aux stoïciens, ils nous rappellent que ce que pensent les autres ne dépend pas de nous. Marc Aurèle disait « Les hommes ne jugent qu'à partir d'eux-mêmes ». 3 clés stoïciennes pour sortir de ce besoin d'amour. 1. La dichotomie du contrôle. Vous n'avez aucun pouvoir sur le regard des autres. Et oui, vous n'avez d'influence que sur vos propres pensées, vos choix, vos vertus. En deuxième clé, l'ataraxie, c'est-à-dire se détacher des fluctuations extérieures pour trouver une paix intérieure. Cette paix intérieure se travaille par de la cohérence cardiaque, des méditations, des respirations profondes pour revenir dans l'instant présent et rester stable malgré la tempête extérieure. En dernier, nous avons donc la vertu. L'amour véritable vient de la cohérence avec soi-même, de notre propre intégrité, pas de l'approbation extérieure. Sénèque, moqué pour sa richesse malgré sa philosophie, poursuivait sa voie sans se laisser définir par les critiques. Jung, quant à lui, nous éclaire. Quand quelqu'un nous critique ou nous rejette, il projette souvent sa propre ombre. Ce que l'autre voit en nous est rarement la vérité. C'est sa vérité issue de ses blessures, c'est son regard. En cherchant à être aimé, nous essayons de colmater les failles, mais ce ne sont pas les nôtres, ce sont les leurs. Une personne qui nous traite d'égoïste révèle peut-être sa propre peur d'être négligée. En libération jungienne, cela nous permet d'intégrer notre propre ombre pour ne plus être dépendant de la validation extérieure. L'intégrer, c'est en prendre conscience. L'amour de soi devient alors la base. Tout est question de prise de conscience. Quant à l'analyse transactionnelle, il faut sortir des jeux relationnels. Le besoin d'être aimé nous piège souvent dans des transactions déséquilibrées. L'enfant soumis en nous se plie pour plaire. Le parent sauveur essaie d'aimer pour recevoir en retour. La clé est de revenir dans l'état adulte, ni quémander l'amour, ni l'imposer, mais être en relation d'égal à égal. C'est-à-dire, au lieu de chercher par exemple la reconnaissance d'un collègue critique, rester factuel, clair, et ne pas tomber dans le jeu psychologique de justification. Et les neurosciences dans tout ça ? Pourquoi nous cherchons l'amour ? Le cerveau est câblé pour rechercher l'appartenance. Être aimé, c'était vital dans les temps anciens. Être rejeté active les mêmes zones que la douleur physique. Donc c'est normal de souffrir du mépris. Être rejeté, c'est ne plus être nourri pour notre cerveau. Et ne plus être nourri, c'est mourir. Mais aujourd'hui, ce besoin peut devenir un frein à l'autonomie. 3 pratiques neuroscientifiques pour se libérer du besoin d'être aimé sont essentielles. 1. Reprogrammer la récompense, c'est-à-dire se féliciter soi-même plutôt que d'attendre les applaudissements des autres. 2. Des techniques de régulation émotionnelle. J'en ai déjà parlé au préalable, la respiration consciente,
La méditation, le lâcher-prise, la cohérence cardiaque. 3. La neuroplasticité. Cultivez l'habitude de vous auto-valider. Et là, ça change littéralement vos circuits neuronaux. Observez-vous, réajustez et validez-vous. Chercher l'amour des autres est une dépendance. La liberté naît quand on entraîne son cerveau à se nourrir de sa propre validation. Si on pouvait synthétiser, Machiavel nous dit « Ne fondez pas votre pouvoir sur le besoin d'être aimé ». Le stoïcisme nous dit « La paix intérieure vient du détachement ». Jung nous dit « Ce que l'autre projette sur vous est sa faille, pas votre vérité ». En analyse transactionnelle, on nous demande de sortir des jeux relationnels en restant dans notre adulte. Et les neurosciences nous demandent de nous entraîner, d'entraîner notre cerveau à se valider de l'intérieur. Le besoin d'être aimé est une illusion, car l'amour des autres n'est que le reflet de leurs propres ombres. La seule vérité solide, c'est la vôtre. La seule vérité solide, c'est la vôtre. Quand vous vous aimez, quand vous êtes aligné, le respect vient naturellement. Et parfois l'amour aussi, mais il devient un cadeau, pas une nécessité. Cette semaine, je vous invite à pratiquer cet exercice. Observez une situation où vous attendez l'approbation et demandez-vous, suis-je en train de chercher à combler une faille qui n'est pas la mienne ? Réfléchissez.